Les voisins, c'est souvent difficile à supporter. Combien de conflits de voisinage alimentent la presse ou les reportages télévisés? Moi, j'ai de la chance. Mes voisins sont adorables. Sans eux, l'été serait vraiment triste. Je vais vous en présenter quelques-uns. Je suis sûr qu'à vous aussi, ils vont vous plaire. Commençons par la plus malicieuse, la mésange noire. Je la regarde souvent depuis mon balcon. Elle passe son temps à jouer à cache-cache dans les branches. Lui, c'est le pinson. Il respire la joie de vivre. Ne dit-on pas gai comme un pinson? Il chante dans l'épicéa, il chante dans le prunier, il chante sans arrêt. C'est le Luis Mariano de ma forêt. Le moins peureux de mes voisins, c'est le serin. Il est curieux. Toujours attentif au moindre papotage, il tourne la tête dans tous les sens pour mieux entendre. Tiens, il me semble entendre ma copine là-bas dans le sapin. Non, ça vient plutôt du sorbier. J'aimerais bien aller la trouver. Mais où se cache-t-elle donc? Madame Chardonneret est arrivée en toute discrétion dans le Mélèze un beau jour de juillet. Elle attendait un heureux événement. Pour s'installer, il y avait du travail en perspective. Construire un nid, c'est tout un programme. D'abord, il faut soigneusement choisir l'emplacement, à l'abri des regards, et protéger des intempéries. Ensuite, on passe à la construction. Une brindille par-ci, des brins d'herbe par-là, de la soie d'araignée, on tisse, on tricote à grands coups de bec. Il faut que le nid soit suffisamment spacieux et confortable pour abriter la famille et qu'il soit solide aussi. Pendant plusieurs jours, au prix d'allées et venues incessantes, elle a bâti son futur logement sans bruit. Peu à peu, le nid a pris forme, tassé et élargi à grands coups de croupion. Un coup de bec par-ci, une brindille à reprendre par-là. Madame Chardonneret est très méticuleuse. Rien n'est laissé au hasard. Et puis est venu le moment de la ponte et de la couvaison. Alors là, pendant presque 15 jours, ma nouvelle voisine n'a plus bougé du nid, stoïque sous les bourrasques ou sous la pluie d'orage, insensible aux bruits extérieurs. Seul M. Chardonneret, fidèle à sa compagne, est revenu de temps en temps pour lui apporter à manger. Et toujours discrètement, en prenant d'énormes précautions. M. Chardonneret est d'ailleurs un fameux acrobate. J'ai pu le voir à l'œuvre, sous mes fenêtres, dans le pré que je n'avais pas fauché. Normalement, pour se nourrir, il va visiter les chardons, puisque c'est un chardonneret. Mais, à défaut de chardon, il se débrouille très bien aussi dans les autres fleurs, dont il extrait les graines au prix d'incroyables acrobaties. Et voilà qu'un beau jour, 3 petites têtes ont pointé du nid. Elles avaient du mal à se tenir droites. Les petits chardonnerets avaient faim et ouvraient un grand bec. Rien de tel qu'une bonne bouillie d'insectes et de pucerons pour se fortifier. À tour de rôle, les parents se sont relayés pour apporter le repas. Maman Chardonneret, en mère attentionnée, est revenue régulièrement pour surveiller si tout allait bien dans le nid et parfois faire un brin de ménage ou encore la toilette des petits.
De jour en jour, on les a vus grandir, ces jeunes chardonnerets, toujours plus affamés. Peu à peu, le nid a semblé trop petit pour les oisillons, qui devenaient d'ailleurs de plus en plus remuants et se bousculaient. Les plumes ont peu à peu remplacé le duvet et ils sont devenus capables de volter. Vers la mi-août, sans crier gare, toute la famille chardonneret est partie. Leur logement, construit avec tant d'applications, est maintenant vacant. Il résistera encore plusieurs mois aux intempéries, mais ne sera plus jamais occupé. Comme les touristes de nos stations, les habitants furtifs et volages de ma forêt vont pour la plupart quitter les lieux, car la belle saison se termine. Et moi, j'attends avec impatience l'été prochain pour les retrouver.